Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir ce qu'il est possible de faire au potager en automne. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve quelque part par ici. Donc en automne, il est possible de planter de l'artichaut, planter de l'ail ainsi que de l'échalote. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer comment planter des gousses d'ail au potager. Pour ma part, je vais les planter dans la planche de culture où il y avait les maïs, les concombres ainsi que le haricot grimpant. Et puisqu'il y a eu quelques gelées, tout est mort sur cette planche de culture. Je vais donc pouvoir la nettoyer pour ensuite y planter de l'ail. Allez, c'est parti! Donc comme d'habitude, je laisse les racines en place afin d'apporter de la matière organique dans le sol. Et je récupère les pieds morts pour les mettre ensuite au compost, ce qui m'apportera une grande quantité de matière organique. Pour planter l'ail, je fais 2 rangs au centre de la planche de culture, distants d'environ 20 cm. Alors, si je les place au centre, c'est notamment parce que je pratique l'association des légumes. Ainsi, je pourrais planter un rang de poivrons et aubergines et un rang d'oignons de chaque côté. En ce qui concerne les associations de légumes au potager, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer plus en détail les choix que j'ai décidé de faire, ainsi que les raisons pour lesquelles je les ai faites. Donc, pour planter une gousse d'ail, il suffit de la planter dans ce sens, puisque par ici, il y aura la tige et par là, les racines. Pour ma part, je plante les gousses d'ail tous les 15 cm environ et à peu près 2-3 cm de profondeur. Alors une petite précision, il faut savoir que l'ail est sensible aux excès d'eau, donc plus on est sur un sol lourd, et moins l'ail doit être enterré. Ainsi, sur sol très argileux, il est conseillé de laisser légèrement dépasser la pointe de la gousse. Ça y est, l'ail est planté, on va maintenant pouvoir planter les échalotes. Là aussi, je vais le faire dans une planche de culture déjà paillée. C'est la planche de culture où il y avait des concombres ainsi que quelques pieds de pastèque. Et maintenant que les pieds de concombre et pastèque sont morts, beaucoup d'herbes sauvages ont commencé à repousser sur cette planche de culture. Je vais donc la nettoyer là aussi pour pouvoir ensuite y planter les échalotes. Allez, c'est parti! Là aussi, comme pour l'ail, je fais 2 rangs au centre, distants d'environ 20 cm, puisque là aussi je ferai des associations, en mettant notamment un rang de poivrons, aubergines et tomates et un rang d'oignons de chaque côté des échalotes. Alors pour ma part, j'ai récupéré des touffes d'échalotes laissées à l'abandon dans le jardin, que j'ai divisées en petits plants. Là aussi, comme pour l'ail, je plante les échalotes tous les 15 cm. L'échalote, elle aussi, est très sensible à l'excès d'eau. Donc si vous êtes sur un sol lourd, il ne faut pas la planter profondément et vous pouvez même la planter sur une butte. Ça y est, l'ail et l'échalote ont été plantés. On va maintenant pouvoir planter les artichauts. Donc voilà, j'en ai 6 comme celui-ci que je vais replanter à droite à gauche dans le jardin. Donc l'avantage des artichauts, c'est que c'est une plante vivace, c'est-à-dire qu'il peut rester en place plusieurs années. Pour les artichauts, c'est comme pour les fraisiers, vous pouvez les laisser en place 3 ans, après quoi il est conseillé de les mettre ailleurs. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment on plante un artichaut. Alors il faut savoir que l'artichaut a quelques exigences. Il a notamment besoin d'un sol bien drainé, d'un sol riche, donc il ne faut surtout pas hésiter à apporter du compost, du fumier ou d'autres matières organiques au pied au printemps. Il est également sensible aux très basses températures, donc ne pas hésiter à bien pailler, puisqu'en plus de protéger des fortes gelées,
Cela limitera l'enherbement. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'il est possible de planter au potager en automne. Quand je dis automne, je veux surtout parler des mois d'octobre et de novembre, puisqu'en décembre, il fait bien souvent trop froid pour semer ou planter quoi que ce soit. Alors bien sûr, je dis petit aperçu parce que énormément d'autres plantes peuvent être plantées pendant cette saison. En voici d'ailleurs une petite liste. Surtout, si vous avez des idées sur quoi faire au potager en automne, n'hésitez pas en commentaire à le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.